menace de mort. Ah mais c'est inadmissible, bien évidemment c'est inadmissible que des gens les contactent en leur disant je suis pas d'accord avec la manière dont tu t'es comporté, effectivement est-ce qu'on pourrait essayer de voir différemment? Oui, mais des menaces de mort, la violence est le dernier refuge de l'incompétence, c'est véritablement inadmissible. Je voulais clarifier justement ce point-là, André Lannet. Une dernière question, est-ce que vous appelez à une nouvelle journée de mobilisation samedi prochain? Alors moi, je suis là pour porter la voix d'un outil mis à disposition des Gilets jaunes et de tous les Français qui veulent, afin de créer une délégation légitime et qui pourra justement accalmer les choses en sachant que si la délégation devient légitime, les Français et les Gilets jaunes sur leur rond-point vont se dire « Ok, d'accord, moi j'ai voté ou j'ai pas voté, mais ils ont eu énormément de voix. » On va leur laisser le bénéfice du doute et au point où on en est, il faut qu'on avance, il faut qu'on agisse. Merci André Lannet de ces précisions. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Figaro Live et merci d'avoir justement reprécisé ce point avec nous concernant justement les menaces de mort qu'ont reçues certains gilets jaunes. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais justement j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on craint la constitution des gilets jaunes comme mouvement politique ? Ça a été testé ce week-end. Pour la première fois, c'était dans le journal du dimanche. Il se trouve que c'était une étude qui avait été commandée par La République En Marche à l'Institut Ipsos, sauf erreur de ma part, dans lequel on voit que les Gilets jaunes, s'ils constituaient une liste pour les élections européennes du 26 mai 2019, obtiendraient 12% des voix, ce qui est considérable aujourd'hui dans le paysage politique tel qu'il existe et qu'il prendrait principalement au Front National. Alors, il faut rappeler toujours dans l'analyse de cette étude qu'elle a été commandée par La République En Marche. Je parle sous le contrôle de mon collègue à ma gauche. Elle a été commandée par La République En Marche, donc il faut la prendre avec des pincettes. Mais la liste Gilets jaunes ferait 12% et provoquerait automatiquement un recul du FN assez important. Donc il y a un vrai risque, pour l'instant, en l'état actuel des choses, si constitution de liste politique des Gilets jaunes. Emmanuel Rivière. Deux remarques sur ce sondage qui était effectivement très éclairant. On ne sait pas très bien si ça constitue le point bas d'une déferlante jaune possible aux européennes ou au contraire le point haut d'un mouvement qui pour l'instant rassemble et agrège tous les mécontentements, mais qui aura peut-être un peu de mal à faire 12% sur l'ensemble des revendications qui ont été mobilisées et sur la difficulté de les rassembler. Mais ce que je trouve très intéressant dans la discussion avec André Lannet, c'est qu'on voit la politique reprendre ses droits. D'abord une forme voilà, très éruptive de protestation contre des taxes. Ensuite, ça agrège en gros tous les sentiments anti-Macron pour tout ce qu'il représente. C'est-à-dire, effectivement, il y a ce très fort sentiment anti-élite que rappelait Laurent Mandeville. Et là, le mouvement tente de s'organiser et finalement de trouver des formes de politique au sens large, même si c'est indépendamment des partis existants.